dois connaître. Voilà, tu peux descendre. Arrête-toi là. Pour faire, tu dois connaître. Est-ce que vous me suivez? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi, encercle le verbe faire. Je suis en train de dire que pour faire, tu dois connaître. Tu ne peux pas faire si tu ne connais pas. C'est celui qui connaît qui fait. Vrai ou faux? Ou bien, tu ne connais pas et tu dis que tu fais. Ça peut aller. Non. Tu es intelligent. Tu ne connais pas et tu te lèves, tu dis, voilà, tu vas maintenant faire. Ça peut aller. C'est celui qui connaît qui fait. Donc, si Jésus dit que nous devons demander au Père que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que sa volonté soit faite. Si je dois faire la volonté du Père, si tu dois faire la volonté du Père, tu dois d'abord la connaître. Et pour connaître la volonté du Père, tu dois lire la Bible. Bien, mais toi, tu ne lis pas la Bible. Tu es chrétien, mais tu n'as même pas de Bible. Regarde la nouvelle année là. Combien de fois tu as été à Montouette pour chercher le mot Kiki? À plusieurs reprises. Mais tu es incapable d'acheter la Bible. Si je te dis de me montrer ta Bible tout de suite, tu seras incapable. C'est certainement tu vas même aller en prison. Bien, mais tu es chrétien, mais tu n'as pas de Bible, c'est une honte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu n'arrives pas à t'habiller, à te déplacer. Tu dois aller à mon coin de marché uniquement pour acheter la Bible. Et dès que tu as acheté ta Bible, là, tu fais demi-tour. Et chaque année, tu dois avoir une nouvelle Bible. La Bible de l'année passée, ce n'est pas la Bible. La Bible de 2021, ce n'est pas la Bible de 2022. La Bible de 2022, ce ne sera pas la Bible de 2023. Chaque année, chaque Bible. Chaque nouvelle année, chaque nouvelle Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi et explique-nous ce matin comment toi tu vas connaître la volonté de Dieu si tu n'as pas la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, lève-toi, viens prendre le micro, on va t'écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, soyons sérieux, bien-aimés frères et sœurs. Explique-nous comment tu vas faire. Tu ne connais pas, tu vas faire comment? On te dit que c'est celui qui connaît qui fait. Mais toi, tu ne connais pas la volonté de Dieu, comment tu vas la faire? Ça, c'est important. Je peux continuer? Amen. Le Père est content, bien aimé frères et sœurs, quand tu lui demandes que sa volonté soit faite. À chaque fois que tu pries, n'oublie pas de terminer ta prière. Ou bien lorsque tu demandes quelque chose, n'oublie jamais de lui dire que sa volonté se fasse. C'est ça, c'est ma volonté, c'est vrai. Mais que la tienne se fasse. Pas la mienne là, mais la tienne. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ta volonté soit faite dans mon foyer. Bien, mais tu peux passer toute une soirée rien que sur ce point-là. Je veux que la volonté de Dieu soit faite. Je vais prier ce soir rien que pour que la volonté de Dieu soit faite. Dans les domaines de ma vie, tu commences à les mentionner. Père, je veux que ta volonté soit faite dans mon foyer. Père, je veux que ta volonté soit faite dans ma famille. Père, je veux que ta volonté soit faite dans mes affaires. Père, je veux que ta volonté soit faite dans mes relations. Père, je veux que ta volonté soit faite. Bien-aimé, rien que la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Toute une soirée, tu ne pries que sur, tu ne demandes à Dieu que sa volonté. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça que je suis en train de vous enseigner ce matin. Alléluia. Jésus n'avait pas donné de récitation, mais il avait donné un modèle de prière. Quelqu'un comprend? Afin que par ce modèle de prière-là, chacun élabore sa propre prière. Chacun soit capable d'élaborer sa propre prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand j'arrive à cette demande-là peut faire l'objet de toute une prière. Alléluia. Je peux prendre toute une soirée rien que sur cette demande. Comme tu peux être sur d'autres demandes également, tu dis ce soir, je vais prier sur le règne de Dieu, que son règne vienne. Et ça, je parle à quelqu'un. Sans parler d'autre chose. À ce moment-là, tu n'es pas en train de réciter une prière. Mais comme on t'a déjà appris ces choses, tu sais que je vais m'arrêter sur ce point-là. Et puis je prie ce soir sur ça.
Je prie ce soir sur ça, je fais ça, je fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu connais toutes les étapes. Comment tu vas rendre cette prière-là puissante? Comment tu vas faire en sorte que, vraiment, que le Père t'écoute et qu'il t'exauce? Quelqu'un me dit Amen. Donne-moi mon Amen. Je n'aime pas ta façon de dire Amen. Je n'aime pas ta façon. Je n'aime pas ta façon de dire Amen. Donne-moi un Amen secret. Voilà. Dis à ton voisin, dans tes prières, demande au Père que sa volonté soit faite. Dans ta vie sur la terre, comme au ciel. Et non la volonté du diable. Amen. Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu qui est faite dans ta vie, ça veut dire que c'est la volonté du diable. Amen. Si ce n'est pas la volonté de Dieu qui est faite dans une nation, c'est la volonté du diable. Si dans tes finances, ce n'est pas la volonté de Dieu qui est faite, c'est la volonté du diable. Quelqu'un me suit? Est-ce que tu comprends ces choses? Hier, je suis en train de perdre seulement mon énergie. Hein? Amen. Tu comprends? Tu es sûr? Fais ton voisin comme ça. Alléluia. Pour qui se réveille? J'ai vu quelqu'un dormir. Amen. Alors donc, la quatrième chose que Jésus dit qu'il faut demander, nous sommes en train de descendre, on va bientôt finir. Ce n'est pas moi, je vous explique chaque point. Ou bien? Il faut aller jusqu'au bout. Ou bien? Et si ça a déjà fait 1 heure, c'est pas moi. Je suis toujours sur ça. Je ne suis pas allé ailleurs. Amen. La quatrième chose, donne-nous aujourd'hui notre pain. Et Jésus dit ça, c'est tu dois toujours demander ça au Père. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Bien, mais il y a 3 types de pain. J'ai déjà parlé de ça ici. Il y a 3 types de pain. Le message là, c'est sur YouTube, c'est sur Internet. Ouais. Le premier type là, c'est le pain de vie. Le pain de vie, c'est qui? Ah, toi aussi. C'est le pain de vie, c'est Jésus quand même. Le pain de vie, c'est Jésus. Jean chapitre 6, verset 35, s'il vous plaît, frère. Si tu ne crois pas, tu vois. Jésus leur dit, je suis le pain de mort. Non, c'est le pasteur qui dit ça, tu vas dire. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Oh, bien, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Je suis le pain de vie. La Bible dit quand il avait dit ça, beaucoup, certains de ses disciples l'avaient même abandonné. Beaucoup l'avaient abandonné. Le gars là dit qu'il est maintenant une nourriture. Non. C'est lui qui mange mon corps, qui boit mon sang. Je le ressusciterai au dernier jour. Manger son corps, boire son sang. Ils ont dit non. Moi, nous on part. Si vous voulez rester avec nous, restez. En tout cas, nous on s'en va. Parce que ça qu'il dit là, non. C'est trop fort. Alléluia. Amen. Jésus est le pain de vie. Tu peux le message là-dessus. Qui est connecté sur la chaîne de l'église là? Qui est abonné? Autant pour moi. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le écouter les messages, les anciens messages comme ça. Les 3 types de pain, ça c'était un message de plus d'1 heure. Mais quand je te donne les 3 points là maintenant, tu vas penser que c'est juste les 3 minutes là. Je parle de ça plus d'1 heure. Non. Dis-moi Amen. Amen. Mais il ne s'agit pas de ça seulement. Si tu veux ça, tu vas sur Internet, tu tapes Pasteur Bruno et là. Tu vas sur YouTube et tu vas trouver le message là-bas et tu l'écoutes. Tu t'abonnes. Amen. Amen. Qui va s'abonner? Pasteur Bruno est là. Tu tapes sur YouTube.
trois types de pain, tu vas voir ça et tu vas écouter ça. Alléluia. Et quand tu vas le faire, n'oublie pas de t'abonner. Parce qu'il faut que j'ai aussi beaucoup d'abonnés. Même si les autres ont déjà envahi tout là. Mais nous aussi, on est là. Amen. Moi aussi, je suis là. Alléluia. Moi aussi, je suis là. C'est clair. Alors, le deuxième type de pain maintenant, c'est le pain des enfants. C'est très bien, tu te rappelles. Le pain des enfants. Et le pain des enfants, là, c'est quoi? La guérison, la délivrance. Si tu n'es pas convaincu, regardons dans Matthieu chapitre 15, verset 26. Qu'est-ce qui est écrit? Je vais te convaincre si tu ne crois pas. Il répondit, qui? Jésus répondit à qui? À la femme cananéenne, la femme grecque, syro-phénicienne d'origine. C'est-à-dire Jésus, il répondit à cette femme. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Bien, mais la femme cananéenne avait demandé quoi à Jésus? Elle avait demandé à Jésus la guérison de sa fille, la délivrance de sa fille qui était possédée. Une femme païenne, elle vient demander à Jésus la guérison de sa fille. Tout simplement. Mais quand Jésus répond, Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Ah, le pain des enfants. Est-ce que cette femme avait demandé le pain pour son enfant? Non. Elle avait demandé la guérison et la délivrance. Bien, mais donc ici, Jésus vient nous révéler par sa réponse que la guérison, la délivrance, c'est un type de pain qu'on appelle le pain des enfants, que Dieu donne à ses enfants qui sont malades. Que Dieu donne à ses enfants qui sont dans les chaînes. Quand tu es possédé, c'est la nourriture que Dieu prend. Comme toi, tu nourris ton enfant là. Donc pour Dieu, quand il te donne ça, quand tu es malade, quand tu es dans les chaînes, c'est une nourriture. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et lui, il appelle ça là où il est au ciel, le pain des enfants. Le pain de mes enfants. La guérison, c'est le pain des enfants de Dieu. La délivrance, c'est le pain des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu comprends ces choses? Je t'ai dit que je n'explique, non, je suis en train de passer seulement parce que tu vas aller sur internet, tu seras même content ou content. Alléluia. Ça c'est le deuxième type. Le dernier type maintenant, c'est le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Non, il y a aussi le pain quotidien. Ça, c'est le troisième type de pain. Bien, mais le pain quotidien, c'est ça ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien dont il est question ici, ce n'est pas seulement de la nourriture. Tu comprends? Parce que souvent, quand tu récitais cette prière-là, tu te disais qu'on parle de nourriture. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'est pas seulement... Non, ce n'est pas seulement de la nourriture. Le pain quotidien, même cette tenue que j'ai portée aujourd'hui, c'est du pain quotidien. Je parle à quelqu'un? La veste, la tenue, les chaussures que tu as portées, c'est aussi du pain quotidien. La nourriture dont tu as besoin pour nourrir tes enfants, c'est aussi du pain quotidien. Le pain quotidien, ce sont tes besoins, tes besoins quotidiens. Ce dont tu vas avoir besoin tout le long de la journée. Le carburant dont tu vas avoir besoin pour déplacer ta voiture, c'est du pain quotidien. L'argent dont tu vas avoir besoin pour régler tes factures, c'est du pain quotidien. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tout ce dont tu peux avoir besoin dans la journée, c'est du pain quotidien. Et Jésus dit que dans tes prières, n'oublie jamais de dire à Dieu, n'oublie jamais de demander au Père de te donner du pain quotidien. Jésus veut qu'on dépende du Père. Jésus veut que nous dépendions du Père. Ne dis pas que, ah non,
mais moi j'ai beaucoup de nourriture dans mon congélateur. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu de la nourriture encore. J'en ai déjà tellement. Ma garde-robe, j'ai envie de partager les habits parce que ça me dérange. Non, il y en a tellement. Les chaussures, même j'ai envie de distribuer aux gens. Bien-aimé, ne dis pas ça. Si tu fais ça, ça c'est de l'orgueil maintenant. Tu dois dépendre de Dieu. Jésus veut t'amener à dépendre de Dieu en toutes choses. Amen. Je parle à quelqu'un. Même si tu en as, demande toujours. Amen. Tu m'entends? Amen. Même si tu en as, demande. Le Père veut voir que toi tu dépends de lui. C'est tout ce qu'il veut voir. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui va le motiver à continuer à te donner des choses. Amen. Amen. Des choses que tu lui demandes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dis à ton voisin chaque jour. Demande au Père ton pain quotidien. Amen. Hein? Amen. Bientôt on termine, non? On est en train d'aller. Pourquoi on est en train d'aller? Même moi-même j'en ai peur. Là je vois qu'on va atterrir bientôt. La cinquième chose, pardonne-nous nos offenses. Comme nos offenses, c'est-à-dire nos péchés. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Tu dois toujours demander ça à Dieu quand tu pries. Pardonne-moi mes péchés. Alléluia. Pardonne-moi mes péchés. Bien, mais pourquoi c'est important? Jean chapitre 9, verset 31 dit, Jean chapitre 9, verset 31, voilà, il est écrit, nous savons que Dieu n'exauce point les péchés. Si tu es dans le péché, tu ne seras pas exaucé. Dieu ne va pas t'exaucer. T'as qu'à prier comme tu veux. T'as qu'à faire comme tu veux. Dieu ne t'exaucera pas. Pourquoi? Parce que tu es dans le péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi à chaque fois que tu pries là, rassure-toi que tu demandes d'abord à Dieu de te pardonner tes péchés. Amen. Amen. Le péché va constituer un obstacle sur le chemin de ta prière. Alléluia. Amen. Entre toi et Dieu, il y a un chemin de la prière. Quand le péché est là, aucune de tes prières ne pourra passer. Amen. Toutes tes prières vont aller buter sur le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes les prières que tu vas adresser à Dieu là vont aller buter sur le péché. Et aucune prière ne passera. Quelqu'un me suit. C'est pourquoi tu dois te rassurer que les péchés ne vont pas constituer des barricades, des obstacles lorsque toi tu vas prier. Alléluia. Amen. Si le péché est là, Dieu ne va pas t'exaucer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois pardonner aux gens qui t'ont offensé. Amen. Amen. Tu dois demander au Père de te pardonner. Parce que tu as offensé les gens. Tu demandes au Père de te pardonner. Bien aimé, quand tu as déjà demandé au Père de te pardonner, attention, il y a une condition. Le Père va vouloir te pardonner. Mais il te dit qu'il faut que toi aussi tu pardonnes ceux qui t'ont offensé. C'est pour ça que si vous lisez, pardonne-nous nos offenses. Si on ne montre pas là-bas, mais c'est écrit, pardonne-nous nos offenses. Comme c'est l'adverbe de voix, de comparaison. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est-à-dire à ceux qui ont péché contre nous. Tu entends? Donc Dieu va te pardonner si toi aussi tu acceptes de pardonner ceux qui t'ont fait mal, ceux qui t'ont offensé. C'est ça la condition. Quelqu'un m'écoute. Amen. Le péché, le manque de pardon est un péché. Quiconque transgresse la loi de Dieu pêche. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Ça, c'est dans 1 Jean quelque chose. Alléluia. Amen. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Si Dieu te dit que tu dois pardonner les gens qui t'ont offensé, et toi tu refuses de pardonner, tu es en train de pécher. Tu m'entends? Tu es en train de pécher. Et à cause de ce péché de non-pardon, tes prières ne seront pas exaucées.
Quelqu'un me suit? Marc 11, 26 dit, frère, Marc 11, 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, donc vos péchés. Et si tes offenses ne sont pas pardonnées, tu iras directement en... Voilà. Comme ça, tu vas aller bien graisser les dents. Toi, tu ne vas pas pardonner les gens. Hein? Tu es en train de dire que tu avais eu plus mal que Jésus. Ce que Jésus avait subi, tu dis non, ça c'est petit. Ce que lui m'a fait, je ne vais jamais lui pardonner. Quoi, ce qu'il m'a fait? Jamais. Donc tu es en train de dire carrément que tu as plus mal, que c'est Jésus qui avait eu moins mal. C'est une insulte. Dis-moi, c'est toi qui as plus mal. C'est pourquoi toi tu ne peux pas pardonner. Non, c'est ça. Tu parles à quelqu'un? Ça passe ou ça casse? Dis à ton voisin, quand tu pries, n'oublie pas de toujours pardonner à ceux qui t'ont offensé. Sinon, Dieu ne te pardonnera pas non plus tes offenses. Et ta prière ne sera pas exaucée. Alléluia. Le dernier point. La dernière chose que tu dois maintenant dire au Père, quand tu pries, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça, c'est deux demandes jumelées. Hein? Ne m'induis pas en tentation, mais délivre-moi du malin, délivre-moi du malin. Bien aimé, Jésus est en train de dire que tu dois demander à Dieu de ne pas te laisser succomber dans la tentation. Alléluia. Mais qui te délivre du malin qui cherchera à te faire tomber dans le péché. Tu as compris? C'est ce qu'il dit. Qui ne te laisse pas succomber dans la tentation, mais qui te délivre du malin lorsqu'il cherchera à te faire tomber dans le péché. Par exemple, on a fini, ne te dérange pas. Par exemple, toi tu es un homme marié. Tu es un homme marié. Et pendant que tu es en train de passer là et tout, quand tu vois par exemple une jeune fille en mini-jupe sexy ou bien pantalon serré là et tout, c'est-à-dire que quand elle marche vraiment, même toi-même tu vas continuer à regarder seulement. Mais tu es un homme marié. Dis-moi amen. Ne soyez pas des hypocrites, c'est ce que vous faites. Et papa, oh. Quand tu vois une jeune fille en mini-jupe, alors que toi tu es marié, Jésus te dit, il ne faut pas que tu succombes. Tu vois, il ne faut pas que tu succombes dans la tentation. Mais il faut que tu sois délivré du malin qui cherchera à te faire tomber dans le péché de l'adultère. Ou bien, c'est pas ça? C'est un exemple. Un autre exemple. Comme toi, tu as à l'eau, tu as ton allo, mais tu vois maintenant un grand téléphone posé quelque part. Wow. Tu tournes, il n'y a personne. Et toi, tu as allo. Tu as allo. Tu regardes, personne ne te voit. Tu as l'intention de prendre ça. Tu dis non, là, j'aurais mené un grand téléphone. Ou bien, je peux m'aller vendre ça. Si je vends ce téléphone-là, ça me fait beaucoup d'argent. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu verras un bon téléphone que quelqu'un a oublié, il ne faut pas que tu succombes dans la tentation, mais que Dieu te délivre du malin qui cherchera à te faire tomber dans le péché du vol. Ou bien, je peux encore donner un autre exemple, ce n'est pas suffisant. Un dernier encore. Voilà, quand tu seras dans une cérémonie de mariage, par exemple, quand tu seras dans une cérémonie de mariage, les gens seront en train de se saouler la gueule. Les gens seront vraiment dans un état d'ébriété pas possible. Tu dois demander à Dieu, alléluia, qui ne te laisse pas succomber dans la tentation,
mais qui te délivre du mal, du malin, qui cherchera à te faire tomber dans le péché de l'ivrognerie. Ou bien, c'est pas clair ça? Ça c'est difficile? Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends? Alléluia. Frères et sœurs, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Ça c'est la fin, non? Ça c'est la fin, mais ça là, c'est une formule finale. On appelle ça la doxologie finale. La formule finale, c'est une formule, c'est-à-dire que quand tu pries, tu dois toujours terminer ta prière avec de telles formules. Ma doxologie ne sera pas forcément la tienne. Ma formule finale ne sera pas forcément la tienne. Ou bien chacun va terminer sa prière à sa manière. Mais cette formule permet de célébrer la gloire de Dieu. Tu dois terminer toute prière par la célébration de la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois que tu termines la prière, termine-la toujours par la célébration de la gloire de Dieu, qu'on appelle la doxologie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous bénisse. Ce que tu vas retenir ce matin, c'est que la prière du Notre Père n'est pas une récitation, mais c'est un modèle de prière que le Seigneur avait donné afin que chacun d'entre nous soit capable, à travers ce modèle-là, d'élaborer sa propre prière. Sa propre prière. Ce n'est pas une récitation. Dites aux gens que ce n'est pas une récitation. Acclame encore le roi de Dieu. Tu vas te lever maintenant.